Il était une fois, dans la région de l'Afrique de l'Ouest, un pays connu sous le nom de Guinée, dont la capitale, Conakry, bordait l'océan Atlantique. Ce pays était riche en ressources naturelles, notamment en bauxite, ce qui en faisait un acteur stratégique dans l'économie mondiale. Pourtant, malgré ses richesses naturelles, la Guinée avait longtemps lutté pour trouver sa stabilité politique. Après son indépendance en 1958, la Guinée avait traversé des décennies de turbulences politiques, oscillant entre régimes autoritaires et tentatives démocratiques. Pendant les premières années, sous la direction de Sékou Touré, le pays adopta un modèle socialiste strict, cherchant à s'affirmer contre l'influence coloniale française et les puissances étrangères. Cependant, les années suivantes furent marquées par des défis économiques, des restrictions des libertés civiles et une répression politique. Après la mort de Touré en 1984, le pays entra dans une nouvelle ère avec Lansana Conté, un militaire qui prit le pouvoir dans un coup d'État, instaurant un régime autoritaire qui dura des décennies. C'est dans ce contexte de transition permanente que la Guinée entra dans le XXIe siècle, un moment qui allait transformer le pays d'une manière inédite. En 2010, après la mort de Conté, la Guinée organisa ses premières élections démocratiques. Le professeur Alpha Condé fut élu président après un scrutin controversé, marquant un tournant historique. Pourtant, même sous Condé, la promesse de stabilité démocratique ne fut pas pleinement réalisée. La population espérait des changements profonds, notamment en matière de développement économique, de lutte contre la corruption et de gouvernance transparente. Malgré quelques avancées, les années qui suivirent furent marquées par une gouvernance autoritaire. En 2020, après 2 mandats à la présidence, Condé fit amender la Constitution pour briguer un 3e mandat, provoquant des manifestations massives à travers le pays. Les Guinéens, en particulier les jeunes, étaient de plus en plus frustrés par ce qu'ils percevaient comme un pouvoir qui s'accrochait au contrôle sans respecter les principes démocratiques. La réponse du gouvernement fut souvent brutale, exacerbant les tensions entre les forces de sécurité et les civils. Puis vint l'année 2021, une date qui allait encore une fois bouleverser la scène politique guinéenne. Le 5 septembre, un groupe de militaires dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales, renversa le président Alpha Condé dans un coup d'État. Le pays fut immédiatement plongé dans l'incertitude. Beaucoup de Guinéens accueillirent ce coup d'État avec un mélange d'espoir et de scepticisme. D'un côté, ils espéraient que ce changement brusque puisse enfin apporter une stabilité durable. Mais d'un autre côté, ils craignaient que la Guinée ne retombe dans un cycle d'instabilité militaire. Le colonel Doumbouya, désormais à la tête du pays, promit une transition rapide vers un gouvernement civil. Il déclara vouloir restaurer l'ordre constitutionnel et organiser des élections libres et transparentes. Cependant, ces promesses prirent du temps à se concrétiser. Les élections furent régulièrement repoussées et la société civile s'inquiétait de la possibilité que l'armée s'installe durablement au pouvoir, comme cela avait souvent été le cas dans d'autres pays de la région. Pendant cette période de transition, les défis de la Guinée restèrent immenses. Le pays continuait à faire face à des problèmes d'infrastructure, de pauvreté et de tensions ethniques qui avaient longtemps divisé la population. Le dialogue politique entre les différentes factions était tendu et la méfiance envers les militaires restait forte, même si certains signes de réforme émergeaient. Les voisins de la Guinée, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, jouèrent un rôle crucial en tentant de maintenir une pression internationale sur le gouvernement de transition pour respecter ses engagements. La communauté internationale, elle aussi, suivait de près l'évolution du pays, consciente de son importance géopolitique et de ses ressources stratégiques. Au cœur de cette période, les jeunes Guinéens jouaient un rôle clé. De plus en plus connectés, avec des aspirations à une vie meilleure et un désir de voir leur pays progresser, ils se mobilisaient à travers les réseaux sociaux et les organisations locales pour exiger une véritable démocratie et une amélioration des conditions de vie. Leur énergie et leur créativité offraient un espoir pour l'avenir du pays, un avenir où la Guinée pourrait enfin sortir du cycle de coups d'État et de dictature. En conclusion, la situation politique actuelle en Guinée est marquée par une transition militaire qui, bien que prometteuse dans ses intentions, reste un processus incertain. Le pays se trouve à un carrefour critique où chaque décision prise aujourd'hui façonnera le visage de la Guinée de demain.
Le défi consiste maintenant à savoir si les promesses de démocratie et de justice sociale pourront enfin se concrétiser pour un peuple qui a longtemps aspiré à un avenir meilleur.